Et après, Paul Loup fait fortune, Paul Loup fait faillite, Paul Loup divorce, Paul Loup est fatigué, Paul Loup ressuscite. C'est la médiatisation à outrance. Mais on est heureux de vous accueillir. En même temps, vous répondez à nos invitations. Je suis ravi de répondre à vos invitations. Je suis quelqu'un de bien élevé. Vous êtes bien élevé, oui. De toute façon, ce qui m'arrive, c'est de la télé-réalité en direct. La télé-réalité. Moi, en fait, on va y venir à vos petites histoires, mais il y a quand même la raison principale pour laquelle il est là. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne sais pas si vous avez vu Paul Loup pendant l'été. Et moi, quand j'ai vu ça, regardez cette photo de Paul Loup pendant l'été. Elle arrive. Voilà. Et là, je me suis dit, pour avoir une veste aussi moche, qu'est-ce qui est arrivé à Paul Loup? C'est bizarre. On la voit. Son avocat l'a dit. Paul Loup, votre avocat expliquait dans le sujet que c'était des amis qui vous prêtaient un appartement, une voiture, etc. L'ami qui vous a prêté cette veste-là, ce n'est plus votre ami dorénavant. Le pauvre, malheureusement, mon cher Guy, il est mort, il s'appelle Gianni Versace. Gianni Versace. Ah ouais, en même temps, vous ne mouchez pas avec... C'est vrai, comment vous faites si vous êtes ruiné pour aller à Saint-Tropez pendant l'été, au festival de Deauville? Mais mon vous êtes cher, comme votre femme dit je que... vous l'ai déjà dit à la radio, Oui. je suis provisoirement ruiné. Je suis provisoirement ruiné. C'est pas mal. D'abord, revenons, parce qu'on est là pour parler de choses sérieuses. Ouais. J'ai perdu une bataille, pas la guerre. J'ai amené ici avec moi un petit papier parce que on dit de moi que je suis malin, rusé, tout ce qu'on veut. Ah, vous avez fait votre com là-dessus. Hein. Non, mais attendez. Je suis tombé sur des gens qui, le 27 novembre 1983, Madame Jacobson, mère, qui déclarait votre ex-belle-mère, ne rien connaître aux affaires, était citée dans le journal du dimanche pour une faillite colossale de diamants où une dizaine de milliers d'épargnants étaient concernés. Non, mais peu importe, vous n'allez pas rebalancer la faute sur les autres. Non, mais... Moi, ce que j'aimerais comprendre, Paul Loup, c'est 6 millions d'euros pour qu'on comprenne bien. Ils étaient planqués aux Bahamas sur un compte aux Bahamas. Ils n'étaient pas planqués, ils étaient officiellement investis. Oui, investis, enfin, ils étaient sur un compte aux Bahamas, Bah, 6 millions d'euros. La justice, vous cherchez des noises. Non. Et vous, dans l'affaire Falcon, la justice et le fisc, vous cherchez des noises. L'affaire Falcon est une affaire mineure pour moi. Comme vous le dites. Non, mais on verra. Je termine la phrase, vous me complétez après si vous voulez bien. Et ces 6 millions d'euros qui étaient donc sur un compte aux Bahamas, la justice, vous aviez peur qu'elle vous les réclame. Vous avez confié ça à votre femme. Vous avez dit, plan-clé au Canada, là-bas, la justice française, vu les accords entre la France et le Canada, ne pourra pas venir les chercher. Et manque de bol, elle a été plus maligne que vous, elle ne vous les a pas rendus. C'est comme ça que ça s'est passé, hein, quand même, Paul. Grosso modo, mais il y a... J'aime bien, il adore, il dit grosso modo. J'ai planqué 6 millions d'euros, grosso modo, elle ne me les a pas rendus, grosso modo. Non, mais elle ne me les a pas rendus pour sûr, ça c'est clair. Mais pour revenir à des choses précises... Ben ça, c'est précis en même temps. Voilà, précis. En vérité... Il faut être un peu naïf pour donner 6 millions d'euros. Non, il faut aimer ses enfants, c'est pas Et sa femme. Oui, mais enfin, Non, aimer ses enfants. Oui, 8 ans et 9 ans, j'étais le père de 2 petits garçons, j'ai 4 enfants. Alors, votre femme, elle dit choses. que ces 6 millions d'euros, ils iront à vos enfants à leur majorité. Tu parles. C'est ce qu'elle dit. On peut prendre la liste. On peut prendre... Alors, vous allez m'expliquer pourquoi les 6 millions d'euros sont au nom d'une fiduciaire qui s'appelle ironiquement Bagatelle. Vous remarquez quand même la finesse. Et que le Wall Street Journal, etc., la Vie française du 19-8-95, accuse mes beaux-parents d'une cinquantaine de malversations. Peut-être, mais cet argent, Paul Loup, vous vouliez quand même le détourner objectivement. Non. Donc en même temps, Mais non, que vous le fassiez piquer. Non. Il était tranquillement aux Bahamas. Il était aux Bahamas. Tranquille. Je vous signale qu'il n'y a pas d'accord, puisque vous le... C'est pas pour ça, mais il n'y a pas d'accord entre la France et les Bahamas. Non, mais le Canada, en revanche. Non, mais pas plus. Les Bahamas, c'est plus sûr que le Canada. Non, en vérité, j'avais 2 garçons, James Robert, 9 ans, et Jacques-Édouard. Et à un moment, le juge Courroy m'a poursuivi dans l'affaire Falcon. Il a lancé des commissions rogatoires et je ne savais pas où ça allait se terminer. Donc vous aviez peur qu'on vous pique cet argent. En même temps, vous avez été condamné en mois de juin, là aussi, pour fraude fiscale. Hein. Non, je n'ai pas été condamné. Bah, comment ça, vous n'avez pas été condamné? Non, Vous faites appel. j'ai fait appel. Ah ben oui, mais vous avez été non, condamné, mais... vous faites appel, excusez-moi. Non, attendez, on ne peut pas être coupable et innocent en même temps. Non, mais vous avez été condamné en première instance et vous faites appel, Paul Loup. Bien ça, sûr. Ça s'appelle être condamné. Non, mais c'est drôle, Paul Loup Sulitzer, parce que honnêtement, je vous aimais pas beaucoup. Je vous le dis. Vous êtes vraiment... Non, mais vous le savez, vous êtes... Pourtant, vous êtes entre gens forts, on peut s'entendre. Oui, mais il y a d'autres critères de jugement que ça. Oui, et c'est pas ce que je préfère non plus dans moi. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous représentiez ce que j'aime pas, etc. Et là, je ne peux pas, au-delà de la compassion, m'empêcher d'une certaine forme d'admiration, de voir avec quelle
volonté, il y a quelque chose de tragédie grecque là-dedans, d'en voir cet homme qui est physiquement, qui a eu un gros problème, alors pour le coup, un vasculaire cérébral, pour le coup, violent, et qui se bat comme ça. Pourquoi, je ne vous crois pas une seconde sur ces histoires-là, mais ça c'est ma conviction, c'est pas un jugement, je n'ai pas à vous juger, c'est ma conviction. Pourtant, on ne peut pas s'empêcher, et dans cette volonté de communiquer à tout prix, bien sûr, on vous a invité, mais vous venez communiquer quand même là, jusqu'au bout. Mais pourquoi Pardon, voilà, vous nous pétez un verre en plus, Paul Le. Vous nous pétez un verre. Vous allez gagner un appel. Non, mais écoutez-moi bien. Vous voulez savoir le fin mot de l'histoire? Je m'en fous du fric. Je me bats pour mes gosses. Combien vous avez gagné de fric dans votre vie? À la radio, l'autre jour, vous me disiez entre 100 millions et 200 millions. J'en sais rien. J'étais halluciné. Entre 100 et 200 millions. Il ne sait pas entre 100 et 200. Il y a juste 100 millions d'écart, quoi. J'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie et ce n'est pas mon moteur principal. Vous avez fait toute votre vie, votre communication sur Non, l'argent, sur en disant le comment fait- gagner de l'argent. Sur le fait que je connaissais le monde de l'argent et de la finance qui est parfaitement exact. Mais vous reconnaîtrez quand même que me faire piquer 6 millions d'euros... Ah bah pour le mec qui donne des conseils... Non, laissez-moi terminer. Au-delà de la rigolade. Me faire foutre à la porte de mon appartement que j'ai acheté, me retrouver sans rien, et sans pouvoir voir mes enfants. Aujourd'hui, quand votre femme dit que vous organisez votre insolvabilité, mais qu'en fait vous avez du fric planqué partout, c'est ce qu'elle dit. Hein. Je fais une proposition à l'avocat qu'on a vu à cette antenne. Je donne à ma femme tout l'argent que j'ai planqué et je signe tout de suite. Je donne tout l'argent que j'ai planqué et je garde tout l'argent qui était à moi réellement avant mon mariage. D'accord? Il y en a un peu quand même alors, un peu d'argent planqué? Non, malheureusement, non. Rien du tout. Vous vivez de quoi aujourd'hui, Paul Le? Aujourd'hui, j'ai un de mes amis, Alexandre Pouchy, avec qui je fais des affaires et qui m'a prêté son appartement et je me démerde. Quand je dis je suis provisoirement ruiné, je suis sérieux. Ce n'est pas une plaisanterie, une boutade. Il y a suffisamment d'enquêtes sur moi. Il doit y en avoir une bonne dizaine pour... je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit à cette antenne. Là, le roman, Paul Lusselitzer, le conglomérat, roman. Oui, c'est un roman qui raconte le scandale du lait, l'affaire Pamela en Italie, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et votre vie, l'autobiographie qui va vous permettre peut-être de renflouer les caisses, c'est pour quand, Paul Lou? Ah ben c'est dans un an, et entre-temps, je vis avec Eva, et c'est elle qui prend à sa charge tout ce qui la concerne. Il ne faut pas croire que c'est moi qui la finance. Bah non, elle est obligée de faire la ferme, la pauvre. Elle a fait la ferme, et attention, elle fait une exposition. Allez, voilà une fille que vous obligez à se taper Daniel Gilbert au réveil, hein, alors qu'il y a 10 ans, elle n'avait pas besoin de faire ça. Non, mais de toute façon, ça l'a amusé, c'est une expérience comme une autre. Non pas de se taper Daniel Gilbert au réveil. La vision, pas se la taper. Qui est-ce qui a écrit votre prochain livre, Paul Lou? Non, personne n'a écrit mon prochain livre. Je l'ai dicté à quelqu'un que j'ai cité d'ailleurs dans le livre, qui s'appelle je ne sais pas comment. Ah bah, je sais bien que vous ne vous souvenez plus de vos nègres, mais quand même. Non, mais c'est pas un nègre. Mais vous l'avez dicté, trop facile pour vous, Marc-Olivier. Tirez à combien d'exemplaires, C'est quoi Paul le Lou? titre? Ce sera mes mémoires. Juste ça, mes mémoires. Il va vous trouver mieux, Jean-Claude. Vous avez pas une très bonne mémoire, parce que vous ne vous souvenez pas non plus de celui qui a tapé... Mes mauvaises mémoires. Écoutez, Paul Lou, en tout cas... Entre nous, ça nous dit. En tout cas, même si vous n'êtes pas tout blanc, en tout cas, c'est à peu près ce qui passe en SMS. Les gens disent ça dans les SMS qui passent. On vous souhaite bon courage, parce qu'en même temps, comme le dit Guy, vous êtes là, vous essayez de vous battre. Alors bon, en même temps, bon courage. Non, mais j'essaie de me battre, je me bats. Enfin là, vous êtes trompé d'ailleurs. Vous êtes trempé total. Là. Vous Non, mais c'est avez pas pris grave. une douche. Hein. L'eau, ça apporte bonheur. Jean-Claude qui a été un peu Non, tout va trempé, bien, tout va bien. Vous inquiétez pas. dans vous, aucune enfin, affaire. J'ai déjà été baptisé. Oui, Vous n'avez avez été trempé dans tellement aucune d'affaires. affaire. Merci Paul Lou, restez avec nous. C'est vrai qu'il est fier. Voilà. Ouais.